vous allez bien. Je profite de ce moment calme pendant lequel mon chat dort, il fait la sieste, pour vous présenter un haul, donc Cultura et Maison du Monde. Il me semble que ce sera, ce sera tout. Je suis allée hier, au départ j'allais chercher une grosse bonbonnière, un grand bocal pour, une grosse bonbonnière, ouais, pour ranger mes fleurs pour le scrap, mais j'ai pas trouvé. Et pour développer mes photos chez Auchan. Donc j'ai quand même développé mes photos chez Auchan. Ah oui, et pour un papier chez Cultura, voilà, une feuille de papier chez Cultura. Mais bref, je reviens avec quelques petites choses. Donc je vais commencer par vous montrer ce que j'ai acheté chez Cultura pour que les personnes qui ne sont pas intéressées par mes achats chez Maison du Monde puissent quitter la vidéo s'ils le souhaitent. Ceci dit, ce que j'ai acheté chez Maison du Monde, quelques articles que j'ai pris chez Maison du Monde vont me servir pour le scrap, pour le rangement, enfin bref, peu importe. Voilà, je commence par Cultura. Donc j'ai pris quand même mon papier. Donc j'ai allé pour cette grande feuille de papier canson blanche, toute simple, dont je n'ai plus le prix, mais je crois que c'était 99 centimes. Ensuite je me suis pris une petite, alors j'avais envie d'acheter des trucs pour le scrap, sachant que j'étais chez Cultura. Je vous dis tout de suite, hein, et vous le savez tous, pardon, vous le savez tous, ça vaut pas Action, hein, au niveau des prix et du choix. Enfin moi, il n'y avait pas grand chose chez Cultura, enfin franchement il n'y avait que du Toga. Voilà, c'est bon, je dis pas que chez Action il y a d'autres marques, mais au moins c'est assez varié. Bon, ceci dit, j'avais envie d'acheter, alors je me suis pris un mini pad Memento, donc de couleur noire, donc de ce petit format, parce que vous savez, quand vous avez des tampons, enfin des planches de tampons par exemple, où il y a plusieurs tampons dessus mais qu'on ne peut pas les séparer, ou qu'il y a un motif, quand vous voulez tamponner qu'une partie, un petit pad, c'est bien plus pratique. Et j'en avais plus, j'ai que des grands, donc voilà. Je l'ai payé 2,49 € il me semble, dans le genre, un truc dans le genre. Ensuite je me suis pris un perce-papier pour percer le papier, sans blague, de la marque Maille. Je l'ai payé 2 € il me semble, 1,99 €. Voilà, parce que le mien est cassé, hein. Donc voilà. J'ai pris, j'ai pas besoin de crier, hein, de la marque Toga, des stickers en époxy qui sont très jolis. C'est la collection Clic-Clac. Donc je ne sais plus le prix. Je verrai si je le retrouve, je vous l'indiquerai. Donc finalement vous le voyez le prix, peut-être. Voilà. J'ai pris également des die cuts de la même collection chez Toga, Clic-Clac. Donc ils sont tous là. J'essaierai de vous les montrer juste après. Je vais vous montrer un détail et j'essaierai de vous les montrer. Donc je vous montre le détail de ce kit, donc de la marque Docraft, collection capsule. Donc on a des vellums, des papiers, des prédécoupés pour les nœuds, bon après je vais le découvrir peut-être en même temps que vous parce que j'ai pas tout regardé, j'ai pas tout bien regardé en détail. Donc je vous remonte vite fait, mais je vous le remonte là tout de suite. Et le même, non. Et là cette fois-ci ce sont des feuilles donc en gold, ouais, doré. Il y a du foil doré. Et donc voilà. Je vous montre le détail de suite. Je vous montre ça. Je vais vous montrer donc d'abord ce pack là.
Donc là, on a uniquement des papiers. Bon. Hop là. Donc, je vous les montre. Donc, on a... Je crois que... Oh, j'en ai qu'un. Donc, celui-là, avec du foil. Vous voyez. Ah, par contre, il y en a beaucoup. J'espère que ça va pas prendre trop de temps. Celui-ci. En fait, on n'a que des formes géométriques. Celui-ci, il est tout simple. Oui, c'est pas très varié. Hein. Donc là, on a cette forme-là. Ensuite, on a celui-là. Bon, ils sont sympas, hein, mais ça paye pas de mine. Enfin, c'est... Mais bon, j'aime bien quand même. J'aime bien. On peut en faire quelque chose de sympa. Donc, on en a des tous, hein, enfin des très simples, et d'autres avec du brillant. Donc là, on a quelques petits carrés brillants. Là, on a... ma bague, elle s'en va. Alors là, c'est du noir. Là aussi, on a des brillants. Attendez, je vais essayer de vous le montrer. Ce qui n'est pas évident. Vous voyez le foil. Par petites touches, c'est sympa, par petites touches. Donc celui-là, il est très simple. En fait, on a donc, ce sont des feuilles juste recto. Donc là, pareil, là c'est du foil, hein, c'est brillant. Avec la luminosité pourrie qu'on a aujourd'hui, je suis désolée. On ne voit pas grand chose. En même temps, c'est pas de ma faute. Hein. C'est le temps. Il fait très nuageux. Il est très joli celui-là. Je sais pas pourquoi il me plaît bien. Non, c'est pas du... On dirait des boules de Noël, mais... Ouais, ça fait un peu boule de Noël, je trouve. Enfin, je sais pas. Donc oui, en fait, ce sont que des formes géométriques. Donc là, on a les ronds, et puis... on a eu les carrés. Tac. Donc les ronds. Encore les cercles, elle est jolie aussi. J'aime bien quand il y a des touches de... C'est sympa les touches de foil comme ça. Ça reste discret, ça reste très joli. J'aime beaucoup. Voilà, comme ça vous le savez, j'aime beaucoup. Et celui-là aussi est sympa. L'effet est vraiment sympa. Ensuite, on a des vagues. Enfin, des vagues, je sais plus comment on appelle ça, des chevrons. Je sais plus. Ouais, je crois que c'est comme ça. Ah bah, on repasse au... Non, ce sont pas les mêmes pourtant. Donc là, on a celui-ci qui est sympa aussi. Bah, à partir du moment où il y a du foil, je crois qu'ils sont sympas. Bon, celui-ci, j'aime bien celle-là aussi. Ouais, j'aime bien cette feuille, enfin ce papier. Dans les tons gris, c'est sympa. Celui-ci, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Je sais pas. Je crois qu'elles y sont qu'une fois. Je sais pas du tout si on a eu les mêmes ou pas. Non, en fait, on a, voilà, c'était pas les mêmes... c'était pas les mêmes modèles. Donc là, on a celui-là. Des triangles. J'aime bien. J'aime bien ces triangles. Ceux-là aussi. Des triangles. On en a beaucoup, hein. On a beaucoup de feuilles. Hein. Tous dans les mêmes tons, dans les formes géométriques. Mais je pense que ça va me durer dans le temps. Ces feuilles vont me durer dans le temps puisque, effectivement... oh, quoique, peut-être pas. Hein, si je m'en sers...
Enfin, on verra. Je sais pas pourquoi je parle parfois, je me demande. C'est très sympa celle-là aussi. Vous voyez le foil? Donc voilà, les gouttes. On a des gouttes, encore des gouttes, avec du foil. C'est marrant, le foil, on ne voit pas tout de suite. Donc là, il n'y a pas de foil, de brillant. Ouais, de foil. Là, il y en a. Et la dernière. Ouh! Eh bien, c'était long, hein? Alors, je vais pas ranger. Hop, ça là. Oups. Je vais vous montrer donc le kit. On va déballer le kit. On va déballer le kit ensemble. Par contre, je vais... Hop. Donc le kit là, celui-là avec du fluo. C'est limite, ça fait pas mal aux yeux à la caméra plus qu'en vrai. Alors, hop. Donc ils disent qu'on a... Alors, 22 papiers, 8 vellum, 4 boîtes. D'accord, il y a des boîtes. Il y a des memory pockets, des pochettes, ouais, des pochettes, des enveloppes peut-être. Ah non, des enveloppes. Des pochettes, des enveloppes, des stickers alphabet, un mini alphabet stickers, des die cut journaling, des cartes de journaling, des die cut label holder, je ne sais pas ce que c'est, die cut border, die cut tag. Et bien, il y en a des choses, hein. Donc, on a les papiers. Alors, c'est dans le même esprit que tout à l'heure. Ce sont des papiers avec des formes géométriques. Alors, je vais jusqu'au papier, la fin des papiers. Les papiers sont répétés par contre. Voilà. Donc, je vais mettre ça de côté. On va le faire progressivement. Donc là, nous avons les papiers. Je vais vous les montrer rapidement parce que c'était long quand même. Donc, on en a 2 de chaque. Je sais pas si vous entendez la tempête. Ouais, il est joli celui-là. Bon, ouais, ils sont jolis, hein, ça va, c'est correct. On a, hop, 2 planches d'alphabet. 2 planches. Donc les deux mêmes, hein, je présume. Ah non. Ah bah non, parce que MNOP. Ah non, c'est la suite en fait. Voilà. Donc une planche d'alphabet finalement. Enfin, on s'est compris. Un mini alphabet. Alors le orange fluo, là, le truc corail fluo, ça saute aux yeux. Hein. On voit à peine les lettres. Si vous les voyez. Alors ensuite, on a... Alors ça, ce sont des... Alors je crois qu'il y a des pochettes. Il y a des pochettes. Des étiquettes. Donc on a encore des pochettes et des étiquettes. Qui sont déjà prédécoupées. Hein. Je vous montrerai peut-être plus en détail, enfin quand je le ferai, quand je m'en servirai, parce que là, vu comme ça, je sais pas trop. Ah oui, là on a les étiquettes, un peu comme pour les bagages. Donc là, on a quoi? Ah,
ça, ce sont des boîtes. Là, ce sont des boîtes. Et des boîtes. Et juste des petites étiquettes, toutes simples. Donc là, pareil. On a de quoi faire des boîtes. Là et là. Et voilà, des petites étiquettes de journaling. Alors là, on a encore... Alors là, on a des tags. Sympa. On a des tags. Des tags et puis des petites étiquettes. Alors là, ah ouais, on a des nœuds. Voilà, c'est ça, je savais pas ce que ça voulait dire. De quoi faire des nœuds. C'est sympa. Là, on a des bordures, des bandes en fait. Là, nous avons des cartes de journaling, je pense que c'est ça. Je sais pas trop à vrai dire ce que c'est, hein, tout ça, mais je vais savoir de quoi en faire. Ah, là, on a des boîtes. En fait, tout à l'heure, c'était des pochettes. Et là, ce sont des boîtes. Encore des boîtes. On a la même. Alors là, on a des petits fanions pour faire les banderoles. Des petites guirlandes de fanions. J'aime beaucoup. Ça, c'est super joli. C'est super cool. Donc, on a, hop, à nouveau, donc celle-ci. Là, on a encore des boîtes. On a la même. Voilà, donc bon, il y a des petits éléments vraiment sympas. Hein. Après, c'est... Et là, on a les vellums. Donc, on a... Hop, je crois qu'on a 2 de chaque. Ouais, on en a 2 de chaque. Donc, celle-ci. Alors, attendez, il faut que je vous enlève ça pour qu'on puisse bien voir. Hop. Donc, on a celle-ci. C'est du foil, vous voyez. En 2 exemplaires. Celle-ci. Donc, en 2 exemplaires également. Sympa les vellums. Voilà, j'aime bien celle-ci. Ma préférée, je crois que c'est celle-ci. Donc voilà. Maintenant, je vous montre Maison du Monde. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Maison du Monde. Oh, qu'est-ce que c'est bien quand mon chat dort. Je suis méchante. Hein. Non, il est gentil, mon chat. Bon, bref. Donc, chez Maison du Monde, j'ai acheté... Je vais commencer par ce rangement à épices. Voilà, qui ne va pas me servir pour les épices. Donc, vous voyez, ce sont... donc, il y a 6 petits pots comme ça. Vous savez, les pots qui s'ouvrent comme ça, c'est... Et qui se referment. Voilà. On a une petite étiquette rouge parce que je l'ai eu à moins 50%. Et donc, au lieu de 20 €, enfin 19,99 €, je l'ai payé 10 €. Donc, plutôt intéressant. Donc, je vais m'en servir, non pas pour les épices, mais pour ranger quelques brades. Je vais voir, enfin, je vais réorganiser un petit peu mon coin scrap. Puisque donc j'ai des brades, j'ai tout un moulin à épices
qui tournent dans des petits pots. J'ai les tout petits brades, enfin j'ai quelques brades, mais j'en ai tous ceux de chez Action, je les ai dans un petit boîte, enfin une petite, comment dire, vous savez les casiers avec les tout petits tiroirs pour les outils, pour les petits clous, les vis, etc. qu'on achète chez Casto ou mais je vais peut-être en transférer dans ce rangement là. Enfin bref, je pense que je vous présenterai un jour mon coin scrap. C'est prévu hein, mais je sais pas encore, je sais pas si ça vous intéresse déjà. Dites-moi si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Je sais, on me l'a déjà demandé une ou deux fois, mais dites-moi, voilà, comme ça ça me motivera à le faire. Peut-être que je range un peu, que je réorganise un petit peu avant de vous montrer, parce que c'est vrai que c'est un petit peu fouillis. Bref, donc voilà pour ce rangement à épices qui ne servira pas à ranger des épices. Ensuite, dans le même comment on dit, dans le même principe, on va dire. J'ai pris ce rangement, enfin ce petit casier comme ça, que je mettrai certainement sur mon bureau ou au-dessus pour y ranger. Alors là par contre je sais pas je sais pas quoi, mais je pense que je trouverai de quoi ranger dedans. Je l'ai payé 19,80 €, enfin non, il était à 19,99 € également. Il y avait une pastille verte, c'était moins 30%, donc j'ai dû payer 13 €, 12 €, je sais plus. Donc voilà, donc la couleur, c'est pas trop dans les couleurs de chez moi, mais j'aime bien quand même. Donc voilà. J'ai pris, donc là c'est un vrai caprice, un ananas jaune. Jaune, je l'ai payé 12,99 €, il n'y a aucune réduction dessus. J'ai le même en argenté chromé, qui va plus dans les couleurs de chez moi. Alors là c'est l'intrus, en fait c'est pour faire parler les bavards, parce qu'il n'y a que du rose, il n'y a que des petits éléments roses, gris, blanc chez moi, enfin chez moi, dans mon salon du moins. J'ai dit que j'ai toujours dit non, il n'y aura pas de, eh ben non, bah si, il y aura du jaune. Enfin, il y a un truc jaune, et c'est, voilà, je vous dis c'est pour faire parler les bavards. J'en connais qui vont me dire, oh t'as mis du jaune, t'avais dit que... Enfin bref, voilà, j'avais envie de casser un peu le truc. Enfin, j'ai pris ensuite deux sets de table. Donc celui-ci, coucou, avec plein de sequins, de petits sequins tout brillants. Je l'ai payé 2,59 €. Ça me servira certainement pour les vidéos, pour les fonds de vidéo, plutôt que pour manger. Je ne sais pas encore, mais je pense que ce sera le cas. Et celui-ci, avec les flamingos. Hop. Que j'ai payé 1,39 €. Voilà. Et pareil, je m'en servirai certainement pour des fonds de vidéo. Je m'en servirai pas pour manger. Je pense pas. Ensuite, j'ai trouvé ce petit mug, mais j'ai craqué, mais il est trop chou. Il est pas trop chou. Je ne suis pas une licorne. Je l'ai payé 3,99 €. Non mais moi je le kiffe grave. Il est trop mignon ce petit chat. Et comme j'aime bien les licornes et que mon chat il est jaloux, et bah il y en a une là. Il l'aime pas mon chat. Il peut pas la blairer, il la calcule pas. Il joue pas avec ni rien, il s'en fout. Et mon chat n'est pas une licorne, donc le mug. N'importe quoi, hein. La meuf elle part dans des délires. Désolée. Et je me suis pris pour terminer cette petite coupelle avec un cactus cette fois. Bah oui, hein, les licornes, les ananas, les cactus, hein. On ne déroge pas à la règle. Donc voilà, pour y déposer mes bagues quand je rentre, parce que je les mets sur mon meuble, mais elles sont toutes éparpillées et puis après je les perds. Et j'aime beaucoup ce qui est écrit dessus.
All good things are small and cute. Toutes les bonnes choses sont petites et mignonnes. Alors bon, je dis pas que je suis mignonne, mais en tout cas je suis petite. Je suis 1m50. Donc ça me plaît bien ce qu'il y a écrit. Donc voilà, petite coupelle. Bon, sur ce, j'ai terminé de vous montrer tout ce que j'ai acheté. Je vous souhaite, comme d'habitude, plein de bonnes choses. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, on dirait une gogole. Donc, comme d'habitude, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!